Dites-moi, un match qui se prépare contre Bourgoin après une semaine de repos, c'est toujours compliqué de repartir après une petite coupure. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça n'avait pas affecté les joueurs dès la reprise de l'entraînement? Non, je pense que ça nous a fait du bien pour tout le monde. Donc, fin de saison, il ne reste que 3 matchs. Donc, je pense de couper un peu, Oui, c'est un bien. ça fait du bien, oui. Très bien. Alors, vous nous dites régulièrement, depuis un petit bout de temps, que votre objectif maintenant, c'est de systématiquement travailler pour progresser et préparer la saison prochaine. Donc, je suppose que on est dans le même état d'esprit pour accueillir Bourgoin. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de changer des choses si tard dans la saison. Donc, On va les améliorer. on va rester dans la même chose, juste répétition dans tout ce qu'on fait. Et justement, on a fait que ça lundi, où on a répété beaucoup de choses. Alors, Bourgoin, c'est un club qui, pour revenir de Fédéral 1, fait une magnifique saison, qui quelque part a un parcours qui ressemble étrangement à celui de la SBH, avec le plus haut niveau, le passage par la fédérale, la restructuration pour se réorganiser et repartir dans un statut professionnel. Comment vous appréhendez cette équipe? Non, une équipe qui a commencé très bon le championnat et ils ont continué ça pendant l'hiver. Donc c'est une équipe qui est très, comment je peux dire, ils aiment bien mettre de la pression. Donc soit en attaque, soit en défense, ils font tout à fond et c'est pour ça je pense qu'ils ont bien réussi jusqu'à maintenant. Ils ne se posent pas des questions en fait. En défense et en attaque, ils ne se posent pas des questions. Oui, il faut le geste qu'il faut faire et puis ils font en sorte que ça échaîne derrière. C'est un peu ce qui s'était passé à Bourgoin, à Rajon, quand on y était allé. S'il n'y a pas cet essai de pénalité, on était largement dans les clous. Ouais, surtout, comme la plupart des matchs qu'on a joué à l'extérieur pendant ces périodes-là, c'est qu'on a mal démarré le premier mi-temps. C'était la même chose à Aurillac aussi, et on a répondu plus en deuxième mi-temps qu'en premier. Donc, on espère qu'ici, on est plus en avance en premier mi-temps que le match aller. Oui, parce que 4 points de plus, ça ferait du bien. Pourquoi pas 5? Comme ça, mathématiquement, on est sûr de rester en Pro D2 l'année prochaine. Oui, mathématiquement, je pense que le mal est fait, non? Jusque c'est fait, voilà, mais c'est pas fait encore. Bon, vous vendez jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Est-ce qu'il y aura des changements à prévoir dans la composition de votre équipe ou vous êtes sur une stabilité? Non, on va sûrement voir quelques changements par rapport au match à Bourg-en-Bresse. Donc on a utilisé ce match aussi pour faire tourner un peu, pour changer un peu aussi. Donc on est sûr d'avoir quelques changements. Donc un match intéressant parce que on peut s'attendre à un match musclé contre Bourgoin. Ce ne sera pas un match à toucher, ce ne sera pas un match amical. Donc quelque chose d'intéressant et certainement pour les supporters l'occasion de se faire plaisir et de bien finir la saison. Ouais, on a la chance avec ces 3 derniers matchs, on n'a pas besoin de voyager trop loin en tout cas. Donc on va essayer d'utiliser ce temps-là pour bien récupérer, pour bien mettre des choses en place, pour bien finir la saison comme l'année dernière. Donc optimiste pour samedi? Toujours. Toujours, eh bien, c'est bien. On va se quitter là-dessus en vous remerciant en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci Manny Edmonds. Allez, merci beaucoup.